Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. La semaine dernière dans Débrief Comics, on a parlé de Spider-Man 2 en Must-Have et on avait parlé de La Sorcière Rouge, le tome 1 en 100% avec l'édition collector Bulle en stock. Cette semaine, on parle comics français auto-édité avec la très chouette bande dessinée, et oui, je me cache pour vous récupérer ça, la très bonne bande dessinée Le Garde Républicain, un comics français écrit par Thierry Mornier, dessiné par plusieurs artistes. Je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais en tout cas, je vais vous en parler. C'est parti. Donc, de quoi ça parle, Le Garde Républicain? Alors, je connaissais très peu, j'avais acheté ce titre-là, ça c'est l'édition spéciale Comic Shop, qui a été vendue au Comic Shop pour un prix symbolique pour que pendant la période du Covid, les comic shops puissent se relever tout simplement de la période qui était compliquée. Donc ça date déjà un petit peu. Et donc j'avais acheté ça chez Bulle en stock, tout simplement, pour les soutenir et pour découvrir également le travail de Thierry Mornier, donc éditeur en chef, éditeur chez Delcourt. Je ne connais pas exactement son titre, mais en tout cas c'est celui qui fait sortir plusieurs titres de comics chez Delcourt et qui édite son propre comics. Donc ça c'est le premier tome finalement que vous avez aussi dans cette édition spéciale. Et dans le tome 1 en fait on a le premier garde républicain sorti. C'est pas forcément le premier personnage, mais on a un personnage qui, et donc comme son nom l'indique, est un garde républicain, un peu le Captain America mais français de l'époque, qui va faire alliance avec une fille dont j'ai totalement oublié le nom, qui va affronter un personnage fantomatique et également un autre personnage avec un masque. Alors il y a un moment une grosse référence, j'ai l'impression, à The Mask, parce que il est un peu fou. Voilà, là, le dessin que vous pouvez voir. Voilà, j'essaye de pas trop vous spoiler. On a plusieurs dessinateurs. Alors je suis désolé pour ce premier titre de ne pas mentionner tous les artistes parce que j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs et j'ai peur d'écorcher les noms. Mais en tout cas, c'est un personnage qui est très intéressant, que j'ai découvert comme ça après avoir discuté avec Thierry Mornier. Je l'avais pas encore lu, c'était dans la pile à lire. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est de lui écrire et de lui dire bah, écoute, j'ai lu le premier tome là, je vous spoilerai pas l'histoire. Il faut savoir que chaque tome est indépendant, même s'il y en a certains qui se rejoignent. Et vous avez donc un personnage que je pensais, j'avais un peu peur de ce côté, vous savez, il est français, nationaliste. Et en fait, il est plutôt patriote, qu'il ne faut pas confondre. Et c'est la discussion que j'ai eue avec Thierry Mornay. J'avais un peu peur de ça. Côté un peu trop nationaliste et non patriote. Juste le fait d'être fier d'être français et de défendre la patrie finalement. Et j'ai fortement apprécié ce premier tome. Donc honnêtement, j'ai envie de tout acheter, mais bon, il faut avoir les moyens pour ça. Mais c'est pas très cher, je crois qu'on est entre 11 et 13 euros de mémoire par tome. Vous avez quand même quelque chose d'assez touffu pour un magazine, pour quelque chose de souple. Et celui-là était à 20 en édition spéciale, hein. C'est pour que les libraires puissent faire une bonne bascule. Et il en a profité pour me le dédicacer. Et chaque tome se lit indépendamment, donc vous pouvez lire un tome sans aller sur un autre. Enfin, en allant sur un autre sans avoir de problème de cohérence ni de timeline, parce que en fait c'est une identité, donc plusieurs personnages peuvent prendre cette identité et ça tombe bien, ça me permet de rebondir sur ce tome 16-18 pour moi, avec un garde républicain du futur dessiné par Pascal Millet. Et d'ailleurs on m'a offert un petit print pour l'achat de ce tome et un marque-page. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. C'est pas l'épisode qui sera le plus long que je vais vous raconter, mais je voulais quand même vous le présenter. Et j'aime beaucoup le dessin de Pascal Millet. Et d'ailleurs, ça me fait penser que ça ressemble énormément à la patte graphique de Alric Comics. Donc si vous connaissez Alric, souvent il y a Max Faraday qui en parle. Alors il a sorti un comics Tales of Aurore, je crois, ou Tales of quelque chose. Je suis désolé, j'ai oublié le nom. Mais Alric, il m'a déjà fait des commissions. Et dans le trait, c'est assez proche. Et là, en fait, on est dans un Paris un peu dans le futur, abandonné, avec des choses qui se passent qui sont pas normales. Et en fait, on a un premier garde qui est présent, qui se voit affronter un autre garde républicain
qui a un autre passé. En tout cas, il le rencontre. C'est prévu qu'il y ait une rencontre un peu plus poussée. Je sais pas si je vends exactement bien l'histoire, si j'ai bien compris, mais en tout cas, moi je l'ai adoré cette histoire. Je l'ai lu il y a un bon mois maintenant. Donc c'est pour ça aussi que j'ai des manques de souvenirs. En tout cas, voilà, ces 2 tomes sont vraiment très sympathiques. Et j'ai vraiment craqué pour le style de Pascal Millet, qui est vraiment incroyable. C'est peut-être le coup de cœur de cette série sur ces 2 épisodes que j'ai lus. Donc voilà, je voulais vous parler ce coup de cœur. Voilà, parler un peu des fanzines, je sais pas si on peut dire ça comme ça, des comics fait un peu plus maison, mais toujours avec passion. Un jour, je vous parlerai de Cochonul, qui est aussi de la série de Mathieu Tollet. C'est des comics pareils qui sont fous. Mais voilà, comme j'ai lu ça récemment, j'avais envie de vous partager ces 2 bonnes surprises. Et remercier ici aussi Thierry Mornay d'avoir écrit ça, parce que c'est vraiment des bonnes histoires. On ne tombe pas dans le cliché, on tombe vraiment sur des histoires qui sont cohérentes, intéressantes à lire, en tout cas pour ces 2 premiers tomes. Et j'ai la curiosité de prendre d'autres tomes plus tard, parce que vraiment c'est une très bonne série, tout simplement. Tout comme Foxboy avec Laurent Lefebvre, j'avais envie de vous partager le marque-page, je suis en train de me dire que je l'ai. Et il y a une page Facebook, de ce que j'ai compris, et un site internet. Donc si ça vous tente, vous pouvez passer commande pour certains volumes du Garde républicain pour, je vous dis, une moyenne de 12 € par titre. Vous avez des récits assez intéressants et ça change de ce qu'on peut avoir chez Panini, et ça sent que c'est fait par des passionnés, par des fans, pour des fans. Voilà. C'est un épisode très court, messieurs, dames. Je ne sais pas de quoi je parlerai la semaine prochaine, parce que là je vous ai enregistré 3 vidéos à la suite. En tout cas, je reviens bientôt pour vous parler de ça. En attendant, lisez du comics, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur ces comics de Thierry Mornay du Garde républicain. Vous allez sans doute apprécier, c'est même certain. Et n'hésitez pas, si vous connaissez, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez d'autres épisodes à me recommander en priorité, que je puisse découvrir les autres épisodes. Et sur ce, prenez soin de vous, lisez du comics, faites-vous plaisir, partagez la vidéo, likez, commentez, tout ce que vous voulez. On se dit à très bientôt. Ciao!